Salut les amis, c'est Yomriker. Allez, on se retrouve en période de confinement pour découvrir un nouveau jeu. C'est propice à faire ces choses-là. Donc on va voir ensemble Guardian Quest. Alors, c'est un jeu qui est proposé sur Steam, je crois, pour 15 ou 16 euros du côté de l'Europe. Ici, c'est moitié prix au Mexique. Donc voilà, le catalogue Steam est moins cher, tant mieux pour moi. Donc c'est un jeu en accès anticipé, le jeu n'est pas terminé, il est en cours de développement. Donc dans les semaines suivantes, il y aura certainement des patchs qui tomberont au fil de l'eau pour améliorer tout ça. Alors, de quoi traite ce jeu C'est un roguelike avec une bonne touche de deck building. Donc ce sont deux ingrédients que j'apprécie tout particulièrement. Donc les avis sont très positifs sur ce jeu. Franchement, déjà il y a une petite communauté qui apprécie ce jeu, qui publie des vidéos sur YouTube. Donc je vous le conseille fortement parce que le contenu est vraiment intéressant. Et c'est que le début. Alors, pour se plonger un petit peu dans l'histoire, je vais vous montrer le prologue. Et on va écouter le narrateur. Donc j'ai mis le son un petit peu bas, parce que sinon vous n'allez pas entendre ma traduction à 2 balles. Allez, c'est parti. Le jeu est en anglais. Alors, l'histoire se passe sur Rwandia. C'était une terre qui était très fertile avec beaucoup de ressources. Et elle était habitée par deux peuples, on va dire les Vanai et les hommes. Malheureusement, les Vanai, en quête de connaissance, ont pillé un petit peu la terre de ses ressources, un petit peu comme on fait, et ont utilisé des pouvoirs qui allaient un petit peu au-delà de leurs connaissances. Pour leur arrogance, les dieux les ont bannis et ont séparé le territoire de Rwania en plusieurs parcelles. Les Vanai ont un petit peu quitté l'histoire et les hommes ont hérité de cette punition, de cette malédiction que vont donner les dieux. S'en est suivi des siècles de peur et de chaos, mais des ténèbres ont surgi les héros. Vous êtes un de ces héros et votre but est d'arpenter la région et de trouver une cure, un antidote. Pareil, ça c'est à la mode pour éradiquer cette malédiction. Alors, notre aventure commence à Westmire. C'est une région qui est située dans des grottes. Vous devrez affronter et battre le Lord Rift pour purger, éradiquer cette malédiction. Est-ce que vous survivrez? La première région que vous affronterez est seulement une des nombreuses qui existent et la quête sera très longue. Vos journées seront remplies de périls, mais votre courage et la magie seront à vos côtés. Les nuits seront froides, mais la présence de vos compagnons vous réchaufferont le cœur. Les ennemis seront forts, mais à la fois, vous pourrez en ressortir encore plus fort. Allez, on va prendre notre courage à deux mains et on va commencer cette quête. Elle est sur le point de commencer. Voilà pour cette intro. Excusez-moi pour mon anglais, mais je pense que vous avez pigé un petit peu l'atmosphère du jeu. Donc on va commencer une nouvelle campagne. J'ai des jeux à jouer un petit peu. Et il y avait quelques zones d'ombre encore. Donc on va essayer de gommer tout ça. C'est un jeu qui est assez difficile, mais qui n'en est pas moins très intéressant. Allez, on va cliquer sur nouvelle campagne. Voilà. Donc voilà, le premier axe c'est Westmire, sachant qu'il y en a 3 autres derrière qui arriveront petit à petit. Alors là, on va choisir un héros. On a 6 personnages disponibles. Alors bien sûr, ils ont des capacités différentes, c'est voilà, c'est tout l'intérêt du jeu. Donc Lucius par exemple, il a leadership, il a guerrier et il manie l'épée. Donc lui c'est vraiment un combattant qu'il faudra certainement mettre en première ligne. Ensuite nous avons Catherine, la Claire. Alors, elle c'est plutôt le pouvoir des dieux, elle soigne, elle a des sorts assez puissants. Ensuite, on a un ranger, Bertram, donc lui il est plus dans les pièges et attaque à distance, donc ça j'aime particulièrement. Ensuite, on a Alphonse,
Alors Alphonse, lui, c'est le sabotage et assassin, hein, donc il a des poignards, il a tout ce qu'il faut. Ensuite, Pierre, avec sa longue barbe blanche, il nous propose beaucoup de sorts. Et pour terminer, nous avons Ida, ou Aida, je sais pas, la druide. Elle va invoquer des animaux, hein, c'est tout ce qui touche au pouvoir de la nature. Alors le choix est difficile, mais moi j'aime bien jouer les rangers. Alors on va choisir notre ami Bertram. Allez, on clique. Ensuite, on a plusieurs niveaux de niveau de difficulté, pardon, avec un mode roguelike, mais on va jouer en mode normal. Voilà, et c'est parti. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la carte, comment ça fonctionne, les différents mécanismes. Alors, au niveau du combat, hein, je vous ai dit, ce sera un deck de cartes. Hein, on gagnera au fil de l'eau des compétences, des capacités qui nous donneront plus de cartes. Alors, nous voilà sur la place un petit peu du village et on a différents bâtiments qu'on pourra débloquer et y faire un petit tour. Donc là, on aura éventuellement une bijouterie. Là, je crois, c'est une enchanteresse. Ici, c'est une auberge où on pourra passer une nuit pour se reposer et récupérer des points de vie. Et là, on a une soignante, on va dire. Alors, on a déjà une personne qui nous appelle. Alors ici, un autre héros, hein, 19 points de vie sur 19, donc là, il est en pleine forme. Notre butin d'or. Et on a des supplies, donc, comme des ressources, etc. Donc là, c'est le plan du village. Alors ici, on va aller, ce sont nos héros. Enfin notre héros, et après on aura des compagnons qui viendront nous rejoindre. Alors le héros, hein, ici vous avez les slots d'équipement, hein, il a simplement une fiole de vie, hein, vous allez voir que c'est utile. Alors à droite on a les skills, hein, les compétences, les capacités, et des cartes de base qui vont nous servir au combat. Donc les cartes bien sûr, le deck on va l'agrémenter de nouvelles capacités. Alors ses talents, hein, donc on a dit qu'il est plutôt attaque à distance. L'équipement, donc voilà une fiole, et les ressources, bon voilà c'est notre or, c'est de quoi manger, et un trèfle à 4 feuilles pour le karma. Ensuite, ici nous allons trouver donc ses points de vie, les points qu'on va pouvoir dépenser pour faire des actions avec les cartes, sa résistance au feu, enfin à tous les éléments, au froid, aux éclairs et au poison. Et ici, ce sont ses compétences pour des challenges, je crois. Alors la force, la dextérité et l'intelligence qu'on pourra faire, pareil, évoluer au fil de l'aventure. Ici, nous avons des quêtes qu'on devra accomplir. Donc on gagnera également des points d'expérience, etc. et des nouveaux skills. Et des partenaires aussi. Donc là c'est la map, mais donc l'officier R1 nous dit de retourner. Alors justement, on va aller voir le fameux officier R1. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc là on est dans le hall de la guilde, qui était on convertit voilà, pour recevoir les survivants comme moi-même. Alors il faut qu'on aille voir le capitaine Roderick, qui est chargé de la garnison. Alors il y a un petit peu de blabla, il n'y en a pas énormément, mais bon voilà, là ça ce sont les salutations. Il est content de nous voir et il nous dit qu'il a déjà évacué les civils vers la maison haute avant l'incident. Alors la situation est grave, on a beaucoup de blessés et ça urge d'avoir de l'aide. Alors il nous explique aussi que voilà, le village, la ville est infesté de gangs, des bandits qui veulent essayer de prendre le contrôle. Donc une aide serait la bienvenue. Voilà. Bon écoutez, ce sont les grandes lignes de ce qu'ils disent. Alors voilà, oui, la sœur Ophélia, on va aller la visiter. Donc à chaque fois qu'on ira voir cette sœur, hein, avec ses plantes médicinales, les héros vont automatiquement se soigner. Voilà. Hein, on pourra même ressusciter un compagnon qui est mort au combat, hein, pour 100 pièces d'or, donc il faudra faire attention à notre budget. Donc voilà, etc., etc. Donc pour l'instant, bon, tout le monde est en pleine forme, il n'y a pas trop d'intérêt à rester là. Alors nous avons ici Jordi, hein, Jordi Laforge, un petit clin d'œil à Star Trek. Alors là, on va pouvoir acheter de l'équipement. Alors on a ok, des arquois, des arcs. Bon, l'arc, on va justement l'acheter. Voilà. Alors les flèches. Donc vous voyez, hein, ça donne une carte en dessous. Bah, écoutez, ça coûte 25.
On va acheter ça. Et on va acheter pour 55. On va acheter les couteaux. Alors, est-ce qu'on les achète maintenant ou on attend? On va attendre. Hein. On va attendre qu'on ait un compagnon. Et on va pouvoir équiper notre héros. Donc on va dans équipement. Et on lui met l'arc ici. Voilà, dans le slot correspondant. Ça va venir ici. Et la fiole, on a déjà une. Bon, écoutez, c'est pas si mal. Alors lui, il nous rappelle encore. Et je crois que ça va être pour choisir un compagnon. Alors, on a différents choix. On a Lucius, Alphonse, on a Pierre. Donc Pierre, c'est celui qui envoie des sorts. Alphonse, c'est l'assassin. Et Lucius, c'est le guerrier. Je vais prendre Lucius. Il me plaît bien, lui. Voilà, donc vous voyez que Lucius est apparu. Et éventuellement... ok. Alors... Bon. Alors, les quêtes. Alors là, on a une quête. Ok. Ah, on doit d'abord voir autour de la garnison ce qui se passe. Et après, on pourra aller voir là-bas. Allez, bah écoutez, on va y aller. Hein. On va les faire, on va suivre ses conseils. On va aller arpenter les ruelles de la ville. Et on va certainement faire de mauvaises rencontres. Voilà, ça commence avec des morts vivants, des zombies. Alors, le combat. Ouais, je vais remonter un petit peu le son. Parce que je l'avais baissé pour le prologue. Voilà, j'avais carrément baissé tout ça. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Alors, comment ça marche hein? Vous voyez qu'il y a des différents slots ici, des rangées, des lignes. On a nos cartes qui sont ici, avec les 3 points d'action ou de mana hein, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, par exemple, cette carte-là, Tumble, va coûter 1 mana. Alors, ensuite, donc là, vous voyez, ce sont l'ordre d'initiative. Donc, c'est mon héros qui va commencer. Après, ce sera Lucius. Hein, on a un garde aussi qui a tapé en premier. Et là, vous avez les 3 zombies avec leur force ici. Alors, si vous cliquez sur un zombie, vous pouvez voir voilà, ce qu'il fait. Hein, les cartes. Donc voilà, c'est du pur dommage. Ok. Allez, on retourne avec nos héros. Alors, il y a des combinaisons qu'on peut faire. Par exemple, celle-ci, hein, qui combine bien avec Far Shot. Alors, par exemple, Next Pre-Mid Shot, hein, votre prochaine carte Pre-Mid Shot va faire 9 dégâts supplémentaires si vous êtes à 3 slots de votre ennemi. Donc, je suis là. Donc, 1, 2, 3. Donc, lui, je vais pouvoir le taper. Donc, ce qu'on fait, c'est que voilà, on met ce sort ici. Et on va jouer Far Shot, hein, donc ça fait 9 dommages, donc on fera 9 x 2, 18. Voilà. Et derrière le garde a attaqué. Donc il me reste encore 2 mana. Malheureusement, ça ce sont les 2 mêmes cartes, plus ou moins. On va jouer ça. Donc lui on va le faire venir derrière. On va défausser une carte. Et on en pioche une. Bah, ça m'a rien donné en fait. Bon bah écoutez, là j'ai pas eu une bonne main, mais c'est pas grave. Allez, on passe. Alors, Lucius. Donc on peut lui donner de la défense. Donc si vous mettez en surbrillance cette carte, vous voyez où est-ce qu'elle tape. Hein. Donc elle tape sur les 2 rangées, les 2 lignes là. Et sur 3 slots. Alors on va mettre ici. Voilà, on veut le faire 6, on va lui donner vulnérable. Vulnérable, c'est-à-dire qu'il sera plus facile de le tuer. Ok, ça coûte 2. Voilà, donc là, on le tue. Alors, il me reste 1 mana. Ça, c'est gratos. On va s'en servir. On va lui mettre garde. Et on va tuer celui-ci. Donc, les animations sont sympas, hein, vous voyez. Allez, fin du tour. Donc là, c'est lui qui attaque. Heureusement, j'ai mis l'armure. Et là, j'espère qu'on va pouvoir en finir avec lui. Allez, on va l'attaquer voilà, allègrement. Ça devrait pas poser de problème. Et on va lui mettre garde. Et Lucius va l'achever. Voilà. Bon, écoutez, les premiers combats sont assez faciles. C'est pour se familiariser un petit peu avec le jeu.
Donc on gagne des points d'expérience, on va gagner aussi de l'équipement, voilà, des pièces d'or. Ok. Alors, une nouvelle quête qui nous attend, ici. Alors, ce qu'on peut faire, éventuellement, on va équiper, on a eu une cote, ah, on va équiper nos amis. Allez, on va revenir ici. Voilà. Alors la cote, où est-ce qu'elle est? Ah, je crois que j'avais une cote. Alors, une épée. Ça, on achète. Ça coûte cher. On va acheter ceci. Et on va équiper. Alors, hop. Voilà, la cote, elle est là. Ça, je vais peut-être le garder pour notre héros. Voilà. Et on va équiper Lucius d'une épée. Alors, des protections ici. Et voilà. Bon, écoutez, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on va retourner sur la map et on va continuer notre aventure. Allez, deuxième combat. Alors, donc lui voilà, il tape en premier, hein, il avait l'initiative, ensuite c'est mon héros. Alors voilà, on va cliquer là-dessus pour voir ce qu'ils font. Ok, donc là il tape sur la ligne adjacente. Bon, il tape aussi sur la même ligne. Bon. Allez, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, j'ai que des cartes comme ça c'est pas très intéressant. Donc on va bouger ici. On va défausser une carte. Et on va en repiocher une. Voilà. Donc là, si je suis à 3 cases, et là je suis à 5 cases, 1, 2, 3. Allez, on va taper ici. Ok, et on va lui mettre garde. Allez, fin du tour. Alors, notre ami Lucius. Ouais. On va taper là. Et on va taper ici pour le tuer. Et on va mettre de l'armure. Fin de tour. Alors, c'est lui qui va taper maintenant. Il tape mon garde. Voilà, j'ai été protégé. J'ai pas pris de dégâts. Donc, lui, il en fait 4 ici. Alors, à mon tour. Alors, là, ça m'embête, je le tue pas, c'est dommage. Voilà, et on va taper ici. Voilà. Oula, il a volé en morceaux lui. Et il me reste un. Alors, on va... Alors, je peux pas jouer ça visiblement. Ah oui, il faut que je choisisse. Voilà, ici, j'intervertis. Ok. Alors, ensuite, on fait fin du tour. Et Lucius. Alors lui, il va achever notre ami. On va faire ça. On va le mettre vulnérable. On tape ici. Voilà, c'est fait. Bon allez, net et sans bavure. Voilà, on gagne un anneau. Et on va aller ici pour terminer la vidéo. Alors attention, hein, parce que là, les zombies sont plus forts. Donc là, il faudrait qu'il bouge éventuellement. Et on va jouer ça. Alors, on lui fait 18. Et pour 1, 3 supplémentaires. Et on tape aussi celui qui est derrière en le remettant vulnérable. Alors, faut que je fasse gaffe parce que lui est devant. C'est pas top top. Allez, on va faire ça.
attaquer. On va se débarrasser de celui-ci déjà. Alors, ça va être à notre ennemi d'attaquer. Il s'en prend au garde. Il avance. Attention les yeux. Il fait quoi lui? Ok. Donc lui, ce serait bien qu'il reste ici, en fait. Ok. On va intervertir ici. On va se défausser de cette carte que j'ai en double. On va en piocher une. On va lui mettre un piège. Ah, je peux pas. Fait 9 et on va mettre garde. Voilà. On va lui appliquer vulnérable. Voilà. Et on va gagner de l'armure. Allez. Alors, à moi de jouer. Alors, 5 cases. Oui, on va taper là. On va venir ici. On va jouer ça. Et on va lui faire 13. Et c'est tout. Alors, on va terminer notre ennemi ici. Voilà, écoutez, ça s'est pas trop mal passé. C'est pas plus trop de dégâts. Donc voilà, hein, c'était un premier jet sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On va continuer l'aventure ensemble, petit à petit. Hein. Je vais pas faire des vidéos trop longues. Donc c'est un jeu franchement qui a du potentiel. Hein. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un jeu que j'attendais quand même. C'est vraiment tous les ingrédients des jeux que je joue. Donc mettez un petit j'aime hein, si vous avez apprécié. Des commentaires éventuellement, des questions. Je tenterai d'y répondre. Donc voilà pour cette aventure. On se retrouve très bientôt. Salut, bye, portez-vous bien. Hein. Ne sortez pas. Soyez gentils.